Francis Gosselin. David Brogan. Oui, Brogan. Brogan, c'est ça, je savais pas. Oui, j'ai même demandé à l'équipe, est-il anglophone? Ouais, c'est Irlandais. ça, non, un Irlandais, mais bien québécois quand même. David Brogan, tu es propriétaire des magasins Dollar Royal et tu as pris la décision de fermer la succursale sur Mont-Royal en raison des taxes municipales qui sont extrêmement élevées. Pourquoi est-ce que Montréal est aussi, j'ai l'impression, défavorable avec ses commerçants et propriétaires dans le domaine commercial? Bonne question. Bonne question. C'est sûr que la Ville de Montréal, quand ils vont prendre une augmentation de taxes, ces choses-là, c'est rare qu'ils vont le redonner en retour dans le futur, tu sais. Puis les services sont plus amples que quand on va en région, ces choses-là. Mais de là à charger un montant tel comme ça pour des petits commerçants ou pour si on veut garder une diversité sur la rue, sinon il va rester juste des gros joueurs dans le fond. Des enseignes américaines, des Starbucks, puis la SAQ peut-être, des grosses entreprises qui ont les moyens de se payer des montants comme ça. Soit qu'ils ont le moyen de ça, ou ils ont le moyen d'avoir aussi des magasins à perte. Tu sais, ils peuvent en garder 10, 15, 20 magasins à perte. Parce que ce que tu racontes, David, c'est qu'en fait, les taxes municipales en 14 ans où tu as occupé le local où tu es sont passées de 6 200 à 21 000 par année. Ça fait quand même une pas pire facture. Là. Fait que tu rentres le premier du mois, puis il faut déjà que tu sortes 2000 $ de taxes avant même d'avoir dit bonjour, ouvert les lumières, employé quelqu'un. Ouais. C'est quand puis même à ça, on rajoute la SDC qui se trouve être une taxe séparément, mais qui reste une taxe. Parlons-en des SDC, c'est donc les sociétés de développement commercial. Il y en a dans pas mal tous les coins là, de la ville. Je me rappelle plus. Les grosses artères commerciales. La cotisation, elle a plus que doublé. Là. Tu disais c'était 1500, 1900, puis c'est de rendu 4000 $ par année. Sens-tu que c'est toujours pertinent, ce système des SDC à Montréal? SDC, ça a un usage. Là. Ça a un usage, mais ça a un usage quand c'est le commerçant ou les commerçants qui vont aider aux grandes lignes parce qu'ils sont sur le terrain, ils connaissent la clientèle, ils connaissent le quartier, etc. Mais les SDC, c'est devenu des grosses boîtes. On cotise beaucoup. C'est 350 000 et plus là, qu'on cotise seulement la SDC Mont-Royal. Puis là, on peut rajouter Saint-Laurent, Sainte-Catherine, Saint-Denis. Toute la gang, ils sont dans les centaines et les centaines. Et puis après ça, c'est comment on fait pour donner un rendement à nos commerçants. Parce qu'au bout de la ligne, je pense que qu'est-ce qui a été oublié, c'est que c'est un développement commercial. Si on n'amène pas de plus-value à nos commerçants... Si on n'amène pas du monde, en gros. Là. Mais du monde, encore là, si on prend les données, ils vont nous dire que la rue... Il y a plus de piétons que l'année passée. À chaque année, on augmente. Mais si c'est le même piéton qui passe 20 fois dans la semaine, ou si c'est le même piéton que si la rue serait ouverte, il viendrait chez nous, c'est le même 40 $, mettons, on va donner un exemple, qu'il y a dans ses poches. Je comprends. On n'invente pas d'argent. Mais donc, tu dis, là, puis c'est intéressant parce qu'il y en a plusieurs de ces sociétés-là. Elles ont chacune une personne à la direction. Il n'y aurait pas comme une logique d'avoir moins, d'en avoir moins, parce que tu payes finalement pour un peu d'administratif, puis je sais pas, de la comptabilité, puis un paquet d'affaires que, tu sais, chaque artère, on démultiplie les structures, là, finalement. Oui, effectivement. Il pourrait avoir ça, puis peut-être avec, mettons, un peu des chefs par secteur pour vraiment être au pouls là, des commerçants. Puis ça, c'est une cotisation obligatoire, David, oui, effectivement. Tu disais c'est une taxe, là, finalement. C'est pas comme une affaire, t'es pas membre, puis si t'es plus content, tu deviens plus membre. Là. Non, c'est obligatoire. Et puis, c'est voté une fois seulement. Donc, c'est pas à chaque année, ces choses-là. C'est la journée qui décide, qui essaie que le vote y rentre, la SDC, c'est fini. Je devrais faire ça dans ma rue, moi, me proclamer société de développement, puis comme ramasser de l'argent chez mes voisins. Regarde, on a Patrick de Saint-Jean qui dit, il vous appelle Monsieur Dollar, là, mais Monsieur Brogan, il dit et Monsieur Dollar devrait venir ouvrir un magasin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je viens de Saint-Jean, je vous dis, ça me ferait plaisir aussi. Je vais faire des tours, là. C'est une belle place. Oui, on connaît bien Saint-Jean. Oui, voilà. Il y a un peu moins de piétons que sur l'avenue du Mont-Royal quand même. Non, je sais pas, je vais rarement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un peu moins, mais dépend des coins, là. Voilà. Salut Patrick à la maison. Sinon, tu sais, j'étais quand même intrigué parce que je parlais d'une guerre aux commerçants, ou en tout cas, c'est un peu l'impression qu'on a eue. Puis, tu sais, bon, sous l'administration de Projet Montréal, clairement, c'était pas le capitalisme la priorité, mais il y a une nouvelle administration là, depuis novembre. Là, vous venez d'annoncer la décision de fermer, mais avez-vous tenté peut-être avant de négocier ou d'aller voir la nouvelle mairesse ou son équipe pour essayer de calmer le jeu ou de demander des exemptions? Je sais pas, c'est quoi votre...
tout se passe à travers le propriétaire de l'immeuble, hein, parce que maintenant, c'est à travers lui que ces taxes-là sont chargées. Donc, le propriétaire de l'immeuble, quand ça fait X nombre d'années qu'il le refile à son client, c'est sûr que dans un pouvoir de négociation, de dire « Hey, tout à coup, s'il te plaît, j'aimerais que tu m'effaces 24 000 de ma facture », il va dire « Ben non. C'est ça. Ouais. Donc, à ce moment-là, à partir de là, puis je m'entends bien avec mon propriétaire. Mais ces propriétaires-là, ils n'ont pas envie de se regrouper et d'aller faire des représentations auprès de la ville en disant tout ça n'a aucun sens. Je veux dire, multiplier par 3 les taxes en quelques années, c'est quand même indécent. Là. Effectivement. Ce qui me répondent, moi, c'est on est dans le même bateau que toi. Ouais. Là, peut-être avec la nouvelle administration, puis on voit qu'il y a eu une lettre là, de Peter Sagakis qui dit OK, peut-être que ça va débloquer quelque chose. Mais ce qu'on me disait de l'ancienne administration, c'est que c'est quasiment voué à l'échec. On va pas perdre notre temps que ça. Parce qu'il y avait un plan et ils suivaient leur plan, point final. Je comprends. Il y a quand même de plus en plus de consommateurs qui se tournent vers le commerce électronique. Toi, tu opères des lieux physiques. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, pour éviter la saignée des commerces physiques? Y a-t-il des choses parce que tu as un autre commerce aussi, là, je pense, ailleurs à Montréal. On est présent en ligne aussi. C'est ça, OK. Mais comment on pourrait, justement, s'assurer de... Parce que on dirait que c'est comme de la concurrence déloyale. Ces grandes entreprises-là, les Amazon, souvent, ils ont des sites à l'extérieur des centres urbains, ils font de la livraison et tout. Toi, tu es dans le cœur de la ville. Tu te bats pas à armes égales, j'ai l'impression, avec certains Non, effectivement. Puis avec le temps, ce qui arrive, c'est que là, on a une nouvelle génération de consommateurs. Les jeunes qui arrivent à 18, 20 ans commencent à consommer. Eux, ils ont été élevés avec le Amazon ou à entendre parler d'eux. Pour eux, c'est normal. La clientèle qui ont 40, 50 ans, des fois, le commerce de proximité, Encore? C'est une question que j'ai, moi. Pas tous. Pas tous, parce que nous aussi, à 40 ans, on est rendu, quand même assez high-tech, c'est pratique. on est devant le divan, Puis des fois, les produits, ils sont pas moins chers, là. J'ai des produits en magasin qui sont moins chers que quand tu le commandes sur Amazon, mais c'est la facilité de. Ouais. Puis on pourrait aller dans le secteur de l'alimentation, c'est la même chose. Fait que c'est plus générationnel, un nouveau style de consommation. De là à vouloir se battre contre des multinationales ou des Amazones de ce monde, ça prend l'aide du gouvernement, ça c'est sûr. Là. Ouais. Ça va être difficile là, qu'un petit regroupement, là, que ce soit à Montréal ou au Québec. Puis je vois votre site aussi, il y a de l'air assez facile d'approche. Là. C'est bien de leur voyage. Moi, je suis sur le site, là, coudonc, 4 pinceaux, 4 piastres, 24 chandelles, 1 piastre. Est-ce que vous êtes un concurrent de Dollarama, finalement? Oui, c'est un mix. Là, on va chercher, c'est un peu ce qu'on calcule qui est bon de chaque bannière, puis on en fait notre petite sauce à nous. Là. C'est pour ça que on est très populaire. C'est vraiment intéressant. David Brogan, merci beaucoup d'être passé en studio, puis on vous souhaite la meilleure des chances là, dans la continuation de vos affaires. Merci d'avoir pris le temps. Merci à vous deux. Au revoir.